Bonjour, bon après-midi. Québec réclame encore une fois la démission de Amira El-Gawabi. C'est la représentante spéciale chargée de la lutte contre l'islamophobie qui a été nommée par Justin Trudeau. Elle a envoyé une lettre aux universités canadiennes à la fin de l'été pour leur suggérer d'embaucher davantage de professeurs musulmans, arabes ou palestiniens afin de contrer l'islamophobie sur les campus. Alors, l'affaire a fait grand bruit aujourd'hui et on va en discuter, bien sûr, avec Rachida, Rodolphe et Antonine. Bonjour à vous trois. Bonjour, Gérald. Alors, qu'est-ce qu'elle propose exactement? Voici un extrait de sa lettre. Elle recommande d'accroître la représentation des professeurs musulmans, palestiniens et arabes dans les campus. Et vous allez l'entendre, c'est une idée qui ne passe pas du tout à Québec, mais Justin Trudeau, lui, refuse de condamner Amira El-Gawabi. Madame El-Gawabi est une personne qui fait un travail indépendant, qui fait des recommandations et surtout qui essaie d'encourager le dialogue entre différents groupes. Et je pense qu'on est en train de vivre des moments de montée de tension. Ça prend un petit peu plus de vivre ensemble, je trouve. J'étais un peu plus tôt ce matin avec Justin Trudeau qui s'est fait poser la question. Puis non seulement il refuse de demander sa démission, mais il l'a défendu au nom de la diversité. Écoutez, là, moi, j'en reviens pas. On a un État qui est laïque. C'est pas vrai qu'une conseillère du premier ministre du Canada va venir dire à nos universités d'embaucher plus de monde d'une religion en particulier. Ça n'a pas de bon sens. Prochaine question, s'il vous plaît. Bon, alors, sujet extrêmement sensible qui fait beaucoup réagir. On va commencer par un tour de table, à savoir qui a raison dans tout ça selon vous. Je commence avec vous, Rachida. Bien, écoutez, de toute évidence, Gérard, on fait face à une confusion des rôles et des genres. Dans un premier temps, avec une proposition comme celle-là et en faisant le lien entre le conflit israélo-palestinien et les musulmans, au premier rang musulmans, ensuite arabes et palestiniens, elle confessionnalise un conflit qui est un conflit politique. Il y a des Palestiniens qui sont chrétiens, il y a des Palestiniens qui sont athées, il y a des Palestiniens qui se définissent sur une base ethnique et non pas religieuse. Ensuite, elle ne comprend pas le rôle des professeurs. Le rôle d'un professeur d'université, c'est de transmettre du savoir ou des savoirs et de produire des savoirs. Bien entendu, les profs d'université jouissent de la liberté académique, de la liberté d'expression. Ils ont droit à leurs orientations idéologiques. Ça fait partie de leur liberté de pensée et d'expression. Ils ont un rôle d'intellectuel engagé à jouer dans la cité, mais leur principal mandat, c'est de transmettre, de produire du savoir. Et quand bien même, en quoi un professeur algérien musulman ou un professeur pakistanais musulman serait plus légitime et plus représentatif pour représenter ou incarner la sensibilité palestinienne dans une université. Et troisièmement, elle ne connaît pas la loi, puisque la loi sur l'équité en emploi stipule déjà à laquelle sont soumises les universités qu'à compétences égales, on privilégie 4 groupes cibles, les femmes, les personnes autochtones, les personnes en situation de handicap et les minorités visibles et ethniques. Et là, ça inclut minorités visibles et ethniques de toutes obédiences et de toutes religions, et incluant les non-religieux aussi. Donc, ça passe clairement pas, cette intervention, pour vous, Rachida. Pour vous, Rodolphe, qui a raison quand vous entendez M. Legault, quand vous entendez M. Trudeau et également en fonction des déclarations et recommandations de Mme El-Gawabi? Non, écoutez, ça fait aucun sens. Je pense que Mme El-Gawabi, ça fait plusieurs fois qu'elle s'est disqualifiée pour le poste. Je ne comprends pas qu'elle est toujours en poste. Je ne comprends pas que Justin Trudeau la défende. Je ne comprends pas qu'il n'y a pas d'appel à sa démission, en tout cas du gouvernement libéral. Puis elle fait des raccourcis qui font aucun sens. Écoutez, je suis d'origine arabe par mon père. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas position pour dire qu'il faut libérer les otages israéliens dans les médias. Donc ça veut dire quoi? Parce que j'ai des origines arabes, je devrais être obligatoirement en disant ne pas dire qu'il y a des otages ou quoi que ce soit et d'avoir un préjugé favorable envers la cause palestinienne. Je vais dans des universités, je suis conférencier souvent dans des universités, donc ça fait aucun sens. Et comme Rachida vient de le dire, c'est pas un bloc monolithique. Ça veut dire c'est quoi de mettre tout ça ensemble en disant arabes, musulmans, pro-palestiniens, etc. Ça fait aucun sens. Elle n'a pas le droit de faire comme ça des raccourcis et je pense pas qu'elle devrait rester en fonction. Et elle, ce qu'elle dit, dans le fond, c'est qu'il y a de l'islamophobie. Il y a eu, dans les manifestations sur les campus universitaires,
une forme d'opposition des universités justement à l'occupation par des manifestants pro-palestiniens. Et dans son esprit, il devrait y avoir plus de gens qui comprennent davantage la cause palestinienne, plus de gens musulmans et de gens arabes pour avoir une meilleure discussion ou en tout cas une meilleure compréhension. Je résume un peu rapidement. Antonine, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, la meilleure discussion, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Moi, c'est un des mots qui m'a choqué dans la réaction de Justin Trudeau tantôt, c'est dialogue. On a besoin de dialogue. Et pour moi, le travail de Mme El-Gawabi ne suscite pas de dialogue. Au contraire, c'est un discours qui divise. On a étatisé cette espèce de vision dans laquelle on range les gens dans des petites cases, on regarde la société sous une lunette religieuse et ethnique tout le temps. Donc, pour moi, non seulement elle se disqualifie pour le poste, mais je vais aller plus loin que Rodolphe. Pour moi, ce poste-là ne devrait pas exister comme tel. Il existe du racisme, il existe de l'antisémitisme, il existe de l'islamophobie, si on veut commencer à classer les formes de racisme, de la xénophobie de façon générale. Il faut la combattre. Mais cette façon de vouloir toujours diviser dans des petites cases, pour moi, ça ne suscite pas du vivre ensemble. Ça suscite de la division. Donc, vous pensez qu'elle devrait, un, démissionner et deux, on devrait même enlever le poste. Allez-vous jusque-là, Rachida? Bien justement, ce genre de maladresse est impardonnable parce que voilà ce que ça produit. Ça met en doute la pertinence même de son poste. Et là encore, ce que ça révèle des déclarations comme la sienne, c'est qu'elle ne comprend pas son rôle. Son rôle, c'est de documenter. Elle n'est plus militante. Elle est fonctionnaire fédérale et elle est tenue à une indépendance, à une certaine indépendance, mais aussi à une rigueur dans ses analyses. Donc, son rôle, c'est de documenter l'islamophobie qui existe. Il ne faut pas se le cacher. Elle existe. Il faut la documenter, il faut la quantifier et il faut cibler les endroits où il y en a. Et elle ne peut pas présumer que les universités actuellement, dans les universités, les musulmans sont sous-représentés. Et s'ils l'étaient, la solution n'est pas nécessairement de les associer à la cause palestinienne. C'est de dire, et même pas les musulmans, de dire des personnes originaires de pays arabes où il y a des musulmans, il y a des juifs dans les pays arabes, il y a des chrétiens, sont sous-représentés. Et si c'était le cas, il faut qu'elle documente. Il faut qu'elle fasse qu'elle propose des mesures appropriées ou adaptées au phénomène qu'elle a documenté. Mais là, elle ne documente pas. C'est ça qui est... C'est dommage parce que ça discrédite complètement et sa personne et même son mandat. Oui. Autre extrait de la lettre de Mme El-Gawabi. Elle dit « Il est devenu très clair que beaucoup trop d'entre eux, et là on parle des manifestants, sur les campus universitaires, que beaucoup trop d'entre eux ont subi des conséquences négatives pour leur défense des droits. Ce contre-coup comprend le silence délibéré, le harcèlement, les menaces et la violence sur les campus partout au pays et a également été vécu par des alliés des droits de la personne palestiniens. » Est-ce qu'elle politise trop? Est-ce qu'elle va trop loin dans sa prise de position par rapport à sa fonction, Rodolphe? Mais oui, tout à fait. Puis c'est pas du tout ce qu'on a vu. Ça veut dire qu'elle aille à Concordia ou qu'elle aille à McGill. C'est tout le contraire, en fait. C'est des étudiants de confession, par exemple, juive aussi, qui ont été ciblés ou quoi que ce soit. Et de dire que c'est des étudiants de confession musulmane qui ont été ciblés, ce n'est pas vrai. C'est la cause palestinienne qu'ils ont mis en avant. Ils ont occupé des campus de façon illégale. Donc, comment elle peut dire ce constat? Ça fait aucun sens qu'elle regarde ce qui se passe à McGill ou à Concordia dans les derniers mois. C'est pas du tout, en fait, des choses où des étudiants musulmans étaient ciblés. Au contraire, ça veut dire que c'était des étudiants qui ont mis en avant cette cause palestinienne. Est-ce que son intervention, Antonine, est finalement plus nuisible qu'autre chose pour contrer l'islamophobie? Parce que, comme Rachida disait, il y a de l'islamophobie et il y a de l'antisémitisme, et tout ça est exacerbé par le conflit à Gaza en ce moment. Mais est-ce qu'elle vient nuire davantage à la cause, dans le fond, qu'elle veut défendre? Oui, moi, je suis 100% d'accord avec Rachida. Elle met de l'huile sur le feu. Donc, elle nuit finalement parce que ça ne suscite aucune discussion, aucun dialogue. Je pense qu'on est tous d'accord que, notamment le corps professoral, mais un peu partout, on doit avoir une représentativité de la société. On doit avoir des représentants de tous les groupes pour qu'ils puissent avoir ces dialogues entre les personnes, entre les différentes positions. Mais elle, ce qu'elle propose, c'est toujours une vision en tunnel. Donc,
elle nous encourage, elle encourage les universités à embaucher des gens d'une ethnie ou d'une religion en particulier. Elle ne prône pas la diversité, finalement. Elle pousse, c'est comme un lobby qui pousse pour un seul groupe à la fin de la journée. Donc, ça n'aide en rien à réduire les divisions et son approche fait en sorte, au contraire, de braquer les gens, braquer les citoyens, alors qu'on devrait vouloir les mobiliser autour de l'inclusion et de la discussion. Rachida, pourquoi il y a... Oui, Rodolphe, allez-y. Non, et une fois, écoutez, moi, je suis des fois invité dans des universités comme conférencier. J'ose espérer qu'on m'invite parce que j'ai de l'expérience ou de la compétence et non pas par mon nom de famille ou par mes origines. On vous invite parce qu'on vous aime beaucoup, Rodolphe, en tout cas à notre émission, sachez-le. Merci. Mais je voulais demander à Rachida s'il y a quelque chose de particulier au Québec sur cette question-là. Est-ce qu'il y a une sensibilité différente? Je vous demande ça parce que à CBC, l'émission de Current, donc en anglais, a fait une entrevue de 23 minutes avec Amira El-Gawabi sur la notion d'islamophobie sur les campus. Et on a parlé de l'aspect embauche, on a parlé de cette question-là, mais ça ne vient pas chercher les Canadiens anglais, on va dire, de la même façon que ça semble venir chercher les Québécois. Est-ce que c'est le cas, Rachida? Tout ça doit être documenté. Est-ce qu'on a des données statistiques qui nous disent qu'il y a plus d'islamophobie au Québec qu'ailleurs? Non. Quand vous regardez les statistiques canadiennes sur les crimes haineux, eh bien, le Québec n'est pas plus... il n'y a pas plus de crimes haineux au Québec qu'ailleurs au Canada. Donc, dans le fond, c'est un préjugé qui a la coine dure. Pour ce qui est de Amiral, et là, il faut s'adresser effectivement au premier ministre, parce qu'elle a été embauchée pour ça. Elle a été embauchée pour documenter l'islamophobie, pas l'antisémitisme, pas le racisme. Donc, elle, dans le fond, c'est ça qu'elle a compris. Elle dit, moi, je suis là pour me prononcer sur l'islamophobie, mais dans son rôle de fonctionnaire, elle doit documenter. S'il y a effectivement une sous-représentation dans les universités, il faut qu'elle nous le dise et il faut qu'elle le démontre et qu'elle appuie sur des données. C'est ça le problème. Antonine, pourquoi Justin Trudeau la défend? Bien, il l'a nommée, donc il la défend. Et c'est une vision qu'il partage, hein, cette vision un peu en tunnel où il faut absolument qu'on voit les gens là, selon leur origine ou leur religion. C'est un discours qu'on entend absolument régulièrement. Ouais. Mais sur la question de la sensibilité à propos de l'islamophobie au Québec, je pense pas qu'il y a une sensibilité spécifique envers l'islamophobie comme telle. Mais on a sorti, nous, la religion de nos institutions, de notre système d'éducation maintenant, je ne sais plus compter, mais on va dire 60 ans, 65 ans, quelque chose comme ça. Donc, la sensibilité, elle est beaucoup plus au niveau de la religion en général qu'une religion en particulier. C'est pas une religion en particulier. On est dans un État qui est laïque et les gens peuvent vivre leur religion comme bon leur semble, mais ils ne doivent pas l'imposer aux autres d'aucune façon. D'accord avec ça, Rodolphe? Oui, et surtout que l'éducation est une compétence provinciale. De quoi elle se mêle du fédéral de venir dire au ministère de l'Éducation, aux universités, qui est engagé et qui n'est pas engagé? Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.